On n'a pas respecté la Juve avant ce match. Le Paris Saint-Germain était ultra favori avant ce début de match. Je regardais sur Twitter, les bookmakers, les journalistes, tout le monde disait que le Paris Saint-Germain était ultra favori et que en gros ils allaient écraser la Juve, mais ça m'étonne pas. En France, on respecte pas les anciens. La vieille dame, on l'a pas respectée et au final, ça s'est pas passé comme prévu. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face à la Juventus de Turin. Et je le disais en intro, je trouve qu'on n'a pas trop respecté la vieille dame. Après, en France, ça m'étonne pas plus que ça. La Juve, ça reste quand même un grand club en Europe. Et puis, il y a cette stat quand même importante avant ce match. Le Paris Saint-Germain a affronté la Juve en Coupe d'Europe 9 fois. Et ils ont gagné combien de fois? 0 fois. Ça prouve bien que la Juve est un grand club et qu'il faut toujours se méfier des grands clubs, même s'ils sont en méforme, quand on les joue en Coupe d'Europe. Et la preuve, le résultat de ce soir, 2-1 face au PSG, le prouve. Le Paris Saint-Germain, finalement, a gagné ce match dans la difficulté. Donc on va parler de ce match, on va débriefer ce match. Je vais vous donner aussi mes tops et mes flops à la fin de ce match. C'était un match très intéressant, très plaisant. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans cette vidéo. Déjà, bon, la compo, un mot sur la compo. Galtier a trouvé son équipe type. C'est toujours la même. Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Ramos en défense centrale, les pistons Nuno Mendes, Hakimi, le double pivot Vitinha, Verratti et l'attaque devant Messi, Neymar, Mbappé. Ça, c'est l'équipe type. Je pense qu'on va la retrouver beaucoup de fois, sauf s'il y a des blessés ou des suspendus, mais je pense que vraiment Galtier, il a trouvé son équipe type. Donc c'est bien qu'il la mette souvent, cette équipe type. Je la vois souvent, cette équipe type. Cette équipe type enchaîne les matchs, ça c'est très bien pour les automatismes, notamment par rapport à l'inclusion de Vitinha dans le milieu de terrain. Après, moi franchement, Vitinha, quand je le vois jouer, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'il est au club et ça fait 5 ans qu'il joue avec Verratti. Mais après, les trois de devant, je pense qu'il y a encore pas mal d'automatismes à avoir. Et il y a une complicité qui est à géométrie variable. Parfois, ils se trouvent très bien, mais parfois, un petit peu, j'ai l'impression, pour des questions d'ego, ils veulent pas jouer l'un pour l'autre. Exemple, dans le match, après on va revenir sur le début du match, mais dans le match, il y a Mbappé qui part en contre-attaque, qui part face au but, il peut la donner à Neymar, qui est en très bonne position au deuxième poteau, mais Mbappé la joue seul. Neymar râle, à juste titre. Et puis, un quart d'heure, 20 minutes après, il y a une autre contre-attaque, mais cette fois, c'est Neymar qui a le ballon, et c'est Mbappé qui est bien placé, et Neymar ne la donne pas tout de suite à Mbappé. Il la donne plus tard, mais il la donne quand Mbappé est hors jeu. Et je pense que dans sa tête, Neymar s'est dit « Ah, t'as pas voulu me la mettre la première action, bah je vais pas te la mettre. » Sauf que, à force d'avancer et de pas avoir de solution, il a été obligé de lui mettre à Mbappé, mais il lui a mis trop tard. Ça, les problèmes d'ego comme ça, il faut qu'ils arrêtent ces trois-là. C'est trois très grandes stars, mais malheureusement, avec les grandes stars, il y a souvent des problèmes d'ego. Parfois, ils se trouvent très facilement quand tout va bien, mais il suffit qu'il y en ait un qui n'ait pas donné le ballon à un moment donné, bah, ça peut toucher l'ego de l'autre et ça peut avoir un impact derrière. D'ailleurs, sur cette contre-attaque que j'évoque avec vous, si Neymar la donne au bon tempo à Mbappé, je pense que Mbappé marque et ça fait 3-1 et le match est plié. Bref, le match commence de la façon suivante. Le PSG confisque le ballon à la Juve. La Juve n'a pas le ballon. Je pense que tu demandes aux joueurs de la Juve c'est quoi la marque du ballon. Ils savent pas. Donc le PSG a le ballon en ce début de match. Il y a le but incroyable de Mbappé. Franchement, le but il est fou. Moi je vois parfois des louches dans des matchs professionnels ou en Ligue des Champions. Mais c'est très rare qu'elle réussisse, qu'elle passe en fait. On voit parfois des joueurs faire des louches, mais c'est un geste quand même qui est rare et qui est rarement efficace. Et bien là non, la passe décisive c'est une louche, c'est très rare. Elle a été faite dans le bon tempo par Neymar et elle a été faite en toute décontraction. Quand on regarde le ralenti, c'est fou, on dirait qu'il est en slip dans son jardin et qu'il fait une louche. C'est fou d'avoir une telle décontraction pour faire une louche en Ligue des Champions. Ça c'est fou, donc la passe elle est folle je trouve. Mais surtout la volée, l'appel d'Mbappé il est excellent, mais la volée d'Mbappé elle est très dure à placer et il la prend extérieur du pied justement pour qu'elle ait une trajectoire vers l'extérieur et elle est difficilement arrêtable pour le gardien la touche mais elle est trop puissante. Donc la volée est très difficile à réaliser et là Mbappé il a vraiment un geste de pur numéro 9, de pur buteur. Le premier but j'ai adoré, franchement je me suis levé de ma chaise et j'ai fait « Oh !» Donc vraiment c'était un beau but et c'est pour ça qu'on regarde la Ligue des Champions et le PSG jouer. Un mot sur Neymar, je trouve que c'est vraiment l'homme fort du PSG depuis ce début de saison, d'assez loin. C'est vraiment lui qui mène le jeu et ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau. Neymar c'est un joueur
incroyable. C'est un joueur exceptionnel. Il est très affûté, ça se voit physiquement. Hein. C'est plus le même Neymar que la saison dernière. Je pense franchement qu'il a perdu entre 5 et 10 kilos depuis la saison dernière. Il est très mobile, il est très vif. On retrouve presque le Neymar qui est arrivé au Paris Saint-Germain au niveau de la mobilité, de la vivacité. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à la saison passée. Et je le vois aussi se replacer, je le vois défendre et pas faire semblant. Il fait pas semblant de se replacer. Il se replace, mais il est vraiment impliqué dans le pressing et dans la récupération de balles. Et ça fait super plaisir de voir ce Neymar-là. Le Neymar de la saison dernière, je l'ai détesté, mais celui-là, je l'adore. D'ailleurs, sur les 3 de devant, c'est vraiment lui qui se replace et qui défend. Les 2 autres, Messi et Mbappé, ils se replacent beaucoup moins. Et même Messi, il fait semblant de se replacer et de presser. Bref, lui, vraiment, au niveau défensif, il fait absolument rien. Il fait semblant. Le seul truc qui reste à éliminer du côté de Neymar, c'est les simulations. C'est insupportable, c'est ridicule. Et si j'étais Galtier, je lui dirais arrête. Parce qu'il en a fait au moins 3 en première mi-temps. Oui, il y a des fautes, mais c'est pas des fautes qui nécessitent de se rouler par terre et de crier et de pleurer. Parce que mine de rien, à force de faire ça, il va faire une crise cardiaque à Christophe Galtier. Je veux dire, ton meilleur joueur depuis le début de saison, il se tord de douleur, tu dois avoir un coup de stress. Galtier, il va faire une crise cardiaque un jour, parce que c'est pas possible de faire ça. Et même les proches de Neymar, les proches de Neymar, ils regardent le match, tu vois, et ils regardent Neymar comme ça se rouler par terre et crier de douleur, mais il doit avoir un coup de stress de fou. Ou peut-être ils ont l'habitude, ils se disent mais non, il fait semblant. Ouais, c'est possible aussi. Après, sur la défense à 3, un mot que j'ai noté, j'ai pris des notes. Dans cette défense à 3, alors Marquinhos, je le trouve en méforme depuis début de saison, voire même 6 mois. Je le trouve pas au niveau d'il y a 1 an ou 2. Ça commence peut-être à m'inquiéter. Kimpembe, je le trouve bon, je le trouve au niveau. Et Ramos, c'est assez particulier, mais il joue vraiment comme un stopper. Il avance très souvent et parfois même il avance au niveau d'un milieu défensif. Et il laisse les 2 autres derrière en défense centrale. Et c'est très intéressant dans cette défense à 3 d'avoir un stopper comme Ramos qui va aller au pressing, qui va avancer, alors que les 2 autres vont plutôt reculer et rester à leur place. Donc j'ai bien aimé ce rôle de Ramos. Quand le PSG a le ballon dans la moitié de la Juve était très très basse et attendait le Paris Saint-Germain. Ils jouaient tous très très bas. Mais par contre, quand le PSG avait le ballon en défense, là la Juve était très très haut et pressait le PSG très très haut. C'est assez particulier, un peu comme Monaco. Monaco, il pressait très très haut le Paris Saint-Germain. Et j'ai l'impression que quand une équipe presse très très haut le Paris Saint-Germain et qu'elle est très agressive, ça gêne énormément le Paris Saint-Germain. Même si tu as des techniciens comme Vitinha, comme Verratti, et même que les défenseurs centraux sont les 3 techniques, peut-être un peu moins pour Kimpembe, ils sont pas à l'aise quand il y a un pressing haut et agressif. Donc ça, c'est une indication pour tous les prochains adversaires, même en Ligue 1. Les prochains adversaires, pressez haut et soyez agressifs, parce que ça gêne énormément le Paris Saint-Germain. Le deuxième but de Mbappé, il est très joli aussi, c'est aller à 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, jeu en triangle à 1000 à l'heure, sans contrôle, en une touche de balle, et c'est encore une volée du coup de pied cette fois. Le premier but c'était plutôt extérieur, là il a mis du coup de pied, c'est encore une volée très puissante, imparable. Vraiment, au niveau des volées, Mbappé, il n'y a rien à dire. Il a peut-être fait, il a beaucoup travaillé ça, peut-être à l'entraînement, mais je trouve le deuxième but aussi très très joli. Et là, à ce moment-là du match, il y a 2-0, 2 buts fantastiques, tous les joueurs qui courent, c'est hyper technique, ça joue vite, ça joue bien. Et là, tu te dis à ce moment-là, ok, la Juve, ils vont s'en prendre 5 et le Paris Saint-Germain va rouler sur la Ligue des Champions. Sauf que le PSG, ça, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est des traumatismes qui sont très anciens. Le Paris Saint-Germain, quand ils sont dans des temps forts, ils sont monstrueux. Mais quand ils sont dans des temps faibles, ils paniquent. Ils sont pas bien. Quand ils sont dans des temps faibles, ils sont dans des temps très très faibles et ils peuvent être mis en danger par tout le monde. La Juve, le Partizan Belgrade, Reims, Dunkerque, tout le monde. Ça, c'est pas normal. Quand ils vont rencontrer le cyborg Haaland, quand ils seront dans un temps faible, ils vont souffrir. Donc ça, je pense qu'il va falloir travailler ça. C'est peut-être un problème de confiance. C'est peut-être aussi des souvenirs qu'ils ont des anciennes campagnes de Ligue des Champions où quand ils étaient dans des temps faibles, ils se prenaient 2, 3, 4 buts. Je sais pas, mais là, sur ce match, on l'a bien senti. Il y avait un PSG en première mi-temps qui était très très fort.
Et le PSG de la deuxième mi-temps qui paniquait et qui a concédé beaucoup d'occasions face à la Juve. Face à cette Juve en plus, qui est pas forte. Et pourtant, cette Juve joue à 1 à l'heure. Donc mi-temps 2-0, deuxième mi-temps, et là, voilà, c'est ce que je vous disais, le PSG est dans un temps faible. Ils ont presque été dans un temps faible toute la deuxième mi-temps, je trouve peut-être même à la fin, finalement, même à la fin. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, but de McKennie de la tête sur un super centre de Kostic. Lui, il est énorme. Alors lui, il a un pied gauche, c'est redoutable. Il est vraiment très très fort. Et McKennie vient de rentrer pour mettre cette tête. Et par contre, la sortie de Donnarumma, elle est très hasardeuse. Elle est même fautive. Pour moi, il est fautif sur le but. Alors certes, Marquinhos ne gagne pas le duel. Mais quand même, McKennie, il est très grand. Bon, tu peux perdre un duel de la tête. Par contre, la sortie de Donnarumma, elle est horrible. Je trouve vraiment très très moyen sur les sorties aériennes. Alors que le mec, il fait 6 mètres de haut. C'est quand même bizarre. Et une stat importante, c'est que Donnarumma, il a fait 2 erreurs qui ont amené un but sur ses 6 matchs de Ligue des Champions. Et c'est un record. C'est-à-dire qu'il a fait mieux que Landreau qui faisait des boulettes à tous les matchs. Attention, il y a quand même un petit problème, je pense, avec Donnarumma. Et ça me fait sourire parce que de l'autre côté, tu as Mike Maignan. Donc Mike Maignan, il a remplacé Donnarumma. Et il se trouve que Mike Maignan, c'est maintenant le meilleur gardien de Serie A. Et pour moi, Mike Maignan est supérieur même à Donnarumma. Et Mike Maignan, il a été formé au PSG. Il aurait peut-être mieux fallu garder Mike Maignan et lui faire confiance. Mais bon, ça, le PSG a l'habitude. A l'habitude de lâcher des talents comme Coman, Mike Maignan, etc. Derrière, le PSG panique un petit peu. Il y a une énorme occasion de la Juve sur une tête de Vlahovic qui prend encore le dessus sur Marquinhos, qui est vraiment pas en forme depuis le début de saison et même depuis plus longtemps que ça. On a une Juve qui est plus agressive et qui presse haut, donc ça gêne énormément le PSG, exactement comme contre Monaco, c'est exactement pareil. Et en gros, voilà, tu as le PSG de la première mi-temps et le PSG de la deuxième mi-temps. C'est deux équipes différentes en fait, c'est les mêmes joueurs mais c'est deux équipes différentes. Peut-être aussi qu'il y a un problème physique aussi, parce que c'est vrai que Neymar, il était plus en difficulté physiquement en deuxième mi-temps. Messi, il marchait. Il courait un peu en première, mais en deuxième mi-temps, il marchait. Verratti, Vitinha, par contre, non, je les ai trouvés toujours assez actifs. Mais c'est vrai que les trois de devant, physiquement, en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Ils faisaient moins le pressing. Même si, quand même, Neymar, je trouve qu'il a globalement bien couru tout le match. Après, justement, par rapport au remplacement, je trouve que Galtier a mis du temps à faire les remplacements. Alors, je sais que remplacer un Messi, c'est compliqué. Mais il l'a sorti à la 83e et je trouve que c'était dangereux de le sortir aussi tard. Il marchait vraiment sur les replis défensifs quand la Juve attaquait, tu le voyais, il marchait. Alors que Mbappé et Neymar se replaçaient, essayaient de se replacer. Lui, non, il marchait. Je pense que je l'aurais sorti bien à 20 minutes de la fin parce que je trouve que la rentrée de Renato et de Carlos Soler ont été plutôt bonnes et ont amené du 109 à l'équipe. Donc il l'a sorti à la 83e, je l'aurais sorti 20 minutes de la fin parce que pour le coup, il l'a mis pour moi en danger son équipe, justement parce qu'il se replaçait plus et qu'il marchait. Et je trouve qu'il a mis en danger son équipe Messi. Après Messi, franchement, ok, c'est Messi, mais c'est plus le Messi du Barça. Messi, il a plus 20 ans. Et je pense qu'il doit avoir l'intelligence de comprendre que Galtier le sort à 20 minutes de la fin. Tu vois, s'il sort à 20 minutes de la fin et que Messi pète un scandale, c'est pas normal. Je sais t'es Messi, mais tu vois bien que tu marches, tu vois bien que t'es cramé physiquement, donc il doit rien dire en fait. Donc je pense que Galtier, il doit pas avoir de problème avec ça, et s'il voit que Messi est cuit au bout de la 50e minute, tu le sors à la 50e et tu lui expliques, mon coco, t'es cuit en fait, tu marches, t'es cuit. Donc voilà, je trouve qu'il l'a sorti beaucoup trop tard et c'était un petit peu dangereux. Et puis à la toute fin de match, il y a un arrêt incroyable du gardien de la Juve sur une belle reprise de volée de Neymar, qui techniquement elle était vraiment très jolie, parfaite, il la prend parfaitement, sauf qu'il tire au milieu et qu'il tire un peu sur le gardien, mais le gardien il a fait un arrêt de malade, et moi qui suis un ancien gardien, c'est vrai que j'adore les arrêts de gardien comme ça. Donc victoire 2-1, pas facile du tout franchement. J'ai vu une stat à la fin du match, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont pu voir le match sur Canal+, désolé à tous ceux qui n'ont pas pu voir le match d'ailleurs, mais au niveau des tirs, c'était à peu près kiff-kiff, c'était à peu près 10 tirs chacun. Et au niveau de la possession, le Paris Saint-Germain avait la possession par rapport à la Juve, mais c'était du genre 58-42. Donc c'était pas une domination écrasante du Paris Saint-Germain comme on aurait pu l'imaginer avant le match. Au niveau des tops, j'ai noté Mbappé pour son doublé, 2 reprises de volée. Donc il a fait son travail.
Verratti, je l'ai trouvé super fort, je le trouve. Il est partout, il est capable de faire des appels sur le côté, il défend, il tacle, il est trop fort. Là, vraiment, pour moi, c'est Verratti Prime. Et Neymar, il est incroyable. Franchement, j'adore. Ce Neymar, j'adore. Pour moi, il fait vraiment, là, vraiment, il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. Là, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Je m'enflamme peut-être, mais ce Neymar, fit comme ça, top 5 des meilleurs joueurs du monde. Et au niveau des flops, j'ai noté Bonucci. Commence à être compliqué de jouer contre des Mbappé, des Neymar, des Messi, des joueurs qui vont vite, des Nuno Mendes, des Hakimi. Ou Bonucci, ça commence à être compliqué. Le club de la Juve s'appelle la vieille dame, mais lui, on pourrait l'appeler le vieil homme. Certains supporters de la Juve, qui, ça n'a pas été diffusé sur Canal, mais ont eu des gestes, des gestes obscènes. J'en dirai pas plus, mais voilà, ils se sont pas comportés comme des supporters d'un grand club comme la Juve, et c'est toujours très dommage de voir ce genre de choses. La Juve a besoin du soutien de ses supporters, ils n'ont pas besoin que les supporters mettent dedans encore plus le club, qui est dans une période compliquée très clairement. Donc si en plus les supporters ils font des dingueries dans les tribunes, ce club va avoir du mal à retrouver de sa superbe. Et au niveau des flops, j'ai noté Canal+, puisque pour des milliers, peut-être plus encore, d'utilisateurs, de clients, ils n'ont pas pu voir ce match sur MyCanal, dont ma maman. Donc je suis deg, je suis deg pour elle, mais voilà, c'est dommage de payer 30 € et de pas voir le premier match du PSG en Ligue des Champions. J'espère qu'il y aura un dédommagement, parce que je trouve que les chaînes payantes comme ça s'en sortent très souvent bien, en disant désolé du dérangement, enfin du désagrément, ça se reproduira plus, mais ils remboursent rien, tu vois. Donc sur un abonnement de 30 €, moi je ferai un petit crédit de 5 € à tous ceux qui ont eu un bug sur Canal+, mais bon, je me fais pas d'idée, il n'y aura pas de dédommagement, mais c'est bien dommage. Donc au niveau des flops, je mets Canal+. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce débrief, de cette vidéo, et aussi de ce match du Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 du PSG, pas facile, mais bon, la Ligue des Champions, c'est jamais facile, même quand tu joues contre des équipes un peu plus exotiques, ça reste des Coupes d'Europe, ça reste des équipes qui font partie des toutes meilleures équipes de leur pays. Donc c'est jamais simple de jouer en Ligue des Champions, et surtout contre des clubs contre la Juve. Donc moi j'avais pronostiqué une victoire 3-1, ça aurait pu arriver sur la contre-attaque de Neymar à la fin du match, j'aurais pu faire 3-1, mais je voyais pas une victoire 6-0 contre la Juve. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare, et la Juve reste la Juve. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce match, et je vous dis à très bientôt, salut.